Et voilà, c'est reparti cette semaine pour un nouvel épisode avis constructif de vos photos. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode Avis Constructif F1.4, un épisode de l'été et dans lequel on va passer une journée en enfer. Les épisodes d'été, les épisodes avis constructifs, quelques règles de comment ça se passe. Je sélectionne au hasard 2 d'entre vous, je lis le texte, je vous montre les photos, je lis le texte que vous m'avez envoyé, je donne mon avis, et c'est bien mon avis. Si vous, auditeurs, vous avez un autre avis que le mien, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de faire un avis sur mon avis, vous pouvez donner un avis plutôt sur les photos des auditeurs, les photos qui ont été présentées sur cette vidéo. Toutes les photos qui sont diffusées ici m'ont été envoyées par leur photographe auteur, par leur auteur, donc ils ont accepté d'être diffusées, et ils ont accepté d'avoir mon retour, connaissant très bien la façon dont je donne mes critiques. J'essaierai au plus possible de vous expliquer pourquoi oui, pourquoi non sur les photos, et de mettre de côté mon goût personnel, et de mettre de l'autre côté le fait que ce soit bien ou pas bien, au maximum. Je vais parler de la façon dont je parle, des fois ça pourra être un petit peu trop pour certains, d'autres pas assez. J'ai ma façon de parler est un peu plus soft que si j'avais la personne en face, parce que j'ai pas la personne en face, et que du coup forcément ce sera pris différemment. Mais en tout cas, sachez que rien n'est méchant, sinon... Si je voulais faire ça pour être méchant, j'irais sur des groupes de critiques sur Facebook. Ça doit rappeler des choses à certains. On est parti pour choisir le premier photographe. Le premier photographe, c'est parti. Tirage au sort du premier, le numéro 87. Nous avons Romain Souiri. Donc Romain, tu es un garçon. Tu es un amateur averti. Ok. Tu as 14 ans. Tu habites en Savoie. Tu es passionné de photos depuis l'âge de 12 ans environ, ton père possède un réflexe, un 500D, et tu as commencé à l'utiliser. Et aujourd'hui, donc tu l'utilises pour faire tes photos, tu es plutôt attiré par la photo de paysage et de portrait. J'attends que tu me dises ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire pour que ma photo fonctionne mieux. Donc tu as 14 ans, ce qui est déjà une bonne indication, puisque tu as toute la vie devant toi, et donc du coup tu as moins d'expérience que certaines autres personnes. Donc c'est pour ça aussi que le texte est important et la présentation est importante, parce que mon avis ne va pas être le même si la personne me dit qu'elle est professionnelle depuis 40 ou 50 ans que si quelqu'un me dit qu'il a 14 ans. Donc voilà, mon avis sera un peu différent. On a 5 photos qui sont très différentes. On a une mise en scène, on a une photo packshot, on a une photo de paysage, on a une photo reportage, je ne sais pas, et une photo paysage artistique. Donc, je pense que tu m'as envoyé les photos dont tu dois être le plus fier, à mon avis, mais des photos très diverses. Ce qui montre que tu n'as pas encore tiqué sur ce que tu devais prendre en photo. Et c'est bien, tu fais de la photo depuis 2 ans, tu dis, donc c'est déjà pas mal pour quelqu'un de 14 ans, c'est quand même cool. Enfin, surtout il y en a une vraiment que j'aime beaucoup, la dernière. Je vais le dire tout de suite. Je vais essayer de te dire les choses sur chacune de tes photos. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour les faire mieux? Alors, première photo. Tu as voulu faire comme si ton objectif était un café. On sent un tout petit peu, voulu mettre un tout petit peu de fumée là au-dessus. Déjà, sur ce que tu as bien fait, j'aime la lumière est pas trop mal. Alors, oui et non. La lumière est pas trop mal dans le sens où tu voulais mettre l'objectif en avant. Le truc, c'est que la lumière est ici, donc le plus clair est sur l'objectif, ici, mais pas au-dessus. Ce qui fait qu'on est plus obnubilé, enfin, on est plus attiré par là, par le bas, que par le haut, où il y aurait un petit peu ce que tu as voulu faire avec cet élément de fumée. Alors, ce que tu aurais pu faire de mieux, c'est que tu aurais pu essayer de centrer plus déjà la tasse, enfin centrer plus... oui, déjà l'objectif dans la tasse, tu vois, il n'est pas extrêmement bien centré, et centrer plus la sous-tasse sur la table, puisqu'ici, tu as un bout de table, je pense que c'est un bout de table, et ici un bout de table, et ils sont pas, j'ai pas vérifié, mais ils me paraissent vraiment un petit peu moins ici que là. Donc t'es pas tout à fait au centre, on essaye vraiment de faire attention d'être au centre. Après, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis une carte mémoire comme chocolat, c'est pas mal du tout, la cuillère. Après, là où je suis pas fan, c'est le filtre que tu as mis dessus. C'est un filtre qui fait un petit peu Instagram et du coup, c'est pas top. T'aurais pu aussi décaler un tout petit peu ta carte mémoire pour qu'elle ne soit pas en chevauchant, que ça ne chevauche pas, pardon, l'objectif à côté, et un effet de fumée un peu plus prononcé. Voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo.
La deuxième, donc tu as pris en photo ton Minolta. Je zoome un peu dessus juste pour voir. La netteté est faite ici. La netteté est faite sur l'objectif. Et encore, netteté, tu vois, c'est pas extrêmement net. T'es un petit peu flou. Sur une photo comme celle-là, alors la lumière, moi j'aime bien. La lumière est plutôt cool. Bien joué pour ça. Quelques petites choses à modifier. C'est que ici, tu as plein de petites pétouilles. Soit à enlever, ça a l'air d'être des poussières. Donc vraiment, brique ton appareil photo avant de le prendre en photo. Ce que tu peux modifier, c'est la netteté. Tu peux faire ce qu'on appelle du focus stacking. Faudra que je fasse un tuto là-dessus. Le focus stacking, c'est le fait de prendre plusieurs photos à différents focus différents et d'un même objet, et donc Photoshop derrière peut assembler tout pour faire en sorte que tu aies une photo nette de bout en bout. Je regarde juste tes exifs là-dessus. Donc, c'est pas grave, pas d'exif. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est un packshot qui est plutôt cool. Fais juste attention ici, tu vois, t'as un petit... Tu as le MD là qui dépasse un petit peu, c'est pas très... Tu pouvais juste le couper. Là, on passe sur une photo d'un lac. Lac d'Annecy peut-être, ou lac Léman. Savoie, putain, ouais, j'ai réussi à lire. Savoie, c'est peut-être Annecy. Tu as pris sûrement en début de journée, à mon avis, ça doit être ça. 13h36, t'as une lumière comme ça à 13h36, non, ton appareil photo doit pas être à l'heure, parce que ça c'est pas une lumière du midi, hein. Là c'est plutôt une lumière de début de journée ou de fin de journée, assez douce. Tu as bien centré, t'as centré le ponton, ce qui est plutôt une bonne idée. J'ai du mal à exactement voir l'intérêt, j'aurais aimé quelque chose de plus large, alors je dis bien j'aurais aimé quelque chose de plus large, parce que là il me manque vraiment un sujet, il manque peut-être une personne qui passe, enfin une personne qui soit sur le ponton ou autre, je ne sais pas. Mais je trouve que la photo à elle seule ne se suffit pas. Ce sera un peu le reproche que je ferai à cette photo, mais tu as une lumière qui est cool, ton traitement est pas mal du tout. Tu vas te tourner peut-être un petit peu, évidemment tu aurais pu le graphisme, mais en te tournant un petit peu, tu aurais pu avoir le rayon de lumière, on aurait vu un peu plus des rayons de lumière, parce que là les rayons de lumière ici, là sont plutôt chouettes. Il aurait fallu que je sois là pour savoir exactement comment c'est, pour te le dire, mais... Là, je ne vois pas trop, là, comme ça. Peut-être plus large, je dirais plus large. Continue. Cette photo-là. Alors, cette photo-là, c'est celle que j'aime le moins dans ce que tu m'as envoyé. Je trouve qu'elle marche pas. Je sais pas ce que tu voulais vraiment prendre en photo, puisque ta netteté, elle est ici et là. Donc, je ne sais pas ce que tu voulais prendre en photo. J'aurais plutôt fait une netteté peut-être par ici. Mais surtout que t'as ta main, là, enfin, ou la main de la personne qui prend la photo en gros plan, et c'est pas très beau. Ça attire énormément l'œil, ça prend quasiment le tiers de ta photo, et ça, faut éviter. J'aurais vu un plan, moi, plus lointain. Voilà, interroge-toi sur qu'est-ce que tu voulais prendre en photo, parce que là, je ne vois vraiment pas quel était ton sujet sur cette photo. Et il reste celle-là. Cette photo-là, que j'aime beaucoup. Alors, c'est un style qui commence à être pas mal vu, mais ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. De la brume, de toute façon. Vous mettez de la brume dans une photo, la plupart du temps, ça fonctionne. La brume, c'est juste... Enfin, moi, j'adore la brume. Ça donne une atmosphère, ça donne un truc. Et là, je trouve ta composition est belle, ta composition est chouette. Le fait que les poteaux électriques comme ça, déjà qui sont un peu penchés, avec le côté triangle qui marche bien, et le fait qu'ils partent comme ça sur le côté, avec les fils électriques, je trouve fonctionne très bien. Tu as du détail, c'est bien ficelé, tu as fait ça en sûrement un moment de matinée où il fait de la brume. Le seul truc que je vois à redire dans cette photo, c'est le bas, qui est pour moi un petit peu sombre. Tu gagnerais juste à l'augmenter un tout petit peu, donc à augmenter un petit peu les lumières ici, augmenter les ombres, pardon. Et rien qu'avec ça, déjà, tu vois, tu gagnes un petit peu en force, en fait, dans ta photo. Et après, tu peux recontraster un petit peu plus. Et à mon avis, ça marchera un petit peu mieux. Mais c'est franchement bien joué parce que j'aime beaucoup cette photo. Elle marche très très bien. Il y a une ambiance, il y a un univers, et là je sais ce que tu as voulu prendre en photo. Contrairement aux photos d'avant où je savais pas trop ce que tu voulais prendre en photo. Là, je sais ce que tu as voulu prendre en photo. Je t'ai dit à peu près ce que tu voulais, donc ce que tu attendais, c'est-à-dire ce que tu pouvais améliorer sur chaque photo. Je vais passer maintenant au photographe suivant. Tiré, le numéro 25. Florestan Ginestou. Donc, Florestan, tu es un garçon, tu es un amateur averti. Ce qui me fait vibrer, c'est l'immersion identitaire. J'aime braconner les fragments d'humanité que les personnes que je photographie laissent derrière elles. Dans mes images, je veux témoigner de leur façon d'être au monde, créer une atmosphère brute, voire intimiste, partager leur univers. Je souhaiterais avoir un avis sur la qualité générale et le pouvoir immersif de mes photos. À bientôt 40 ans. 40 ans, j'aurais pas cru. Sur tes photos en tout cas, je voyais quelqu'un de plus jeune. J'aimerais me reconvertir et m'épanouir dans la photo. Mon créneau, ce que j'appelle les portraits identitaires. Des images entre portraits et reportages qui montrent les individus tels qu'ils sont et parlent de leur monde.
Les images que j'envoie ont été réalisées lors de shootings portraits en collaboration. Mais au final, ces photos qui en sont issues et qui me touchent, qui m'embarquent, ne sont pas vraiment des portraits pur sucre, il me semble. J'aimerais savoir ce que l'on ressent en regardant mes photos, portraits, documentaires esthétisés, lifestyle, autres. Pouvoir situer professionnellement ce que je fais me permettrait d'avancer. Nous avons tes photos, Florestan, allons-y. Donc, tu voulais un avis de savoir si tes photos étaient donnaient un aspect. Quel aspect donnaient tes photos? Globalement, moi j'ai eu l'impression d'avoir, et je l'ai dit juste en voyant tes photos, en découvrant tes photos, j'ai eu l'aspect reportage. J'avais l'impression que, surtout cette photo-là, ou 18 ans, à mon avis c'était les 18 ans de la demoiselle, et j'ai eu l'impression que c'était pendant la soirée. Ces trois-là, je dirais que c'est des photos prises plutôt sur le vif. Peut-être, je sais pas, celle-là, je me demande si c'est pas une petite mise en scène où tu l'as fait poser. Et celle-là, où je vois mal en reportage, enfin j'ai du mal à l'imaginer en reportage. Mais après, pourquoi pas, hein. Tu as choisi un léger sépia pour tes photos, donc du noir et blanc assez chaud. Assez chaud puisqu'il est quand même assez visible. Pour ma part, je ne suis pas fan du tout de ça. Pour moi, un noir et blanc doit être noir et blanc. Ça donne un truc en plus, en fait. Ça donne un... Tu vas influencer le regard du spectateur. Tu vas amener une certaine histoire. Je sais c'est ce que tu veux, amener une certaine histoire. J'arrive pas trop à comprendre, en fait, dans ces photos-là, ce que le sépia... je vais appeler ça sépia, hein, ce que le sépia ou le très chaud apporte en plus. Je les ai mises en noir et blanc pour voir. Je trouve que ça gagne en force. Ce que j'aime bien dans ces photos, il y a un côté très naturel, en tout cas sur les deux et le 3, il y a un côté très naturel que j'aime bien. La 4, même si c'est pas mon goût personnel, je trouve qu'il y a il y a un certain côté onirique dedans qui fonctionne, le côté un petit peu hors du commun. Tu maîtrises tes cadrages, tu maîtrises ton appareil photo. Là-dessus, j'ai trop rien à dire, ça marche plutôt bien. Les petites choses que je pourrais dire pour pinailler, c'est ici, j'ai l'impression, selon ce que tu me montres, qu'elle regarde son portable ou j'en sais rien, et son portable ici est coupé. C'est juste dommage parce que tes cadrages sont plutôt bons, et là il y a un petit téléphone qui est un petit peu coupé, donc je trouve ça un tout petit peu dommage. J'aimerais juste savoir là-dedans, tu me l'as pas vraiment dit, mais j'aimerais juste savoir quel degré de mise en scène il y a dans ces photos-là. Tu as des photos qui sont plutôt, je te dis, pour quelqu'un de 40 ans, des photos assez jeunes, donc c'est plutôt une chouette chose. Après, c'est peut-être le sujet qui m'influence aussi. Mais il y a des photos qui fonctionnent. Après, je pense qu'il faut voir le truc comme une globalité. Tu m'as envoyé une série de 5 photos qui traitent de la même personne. Il n'y a pas le grain de beauté, donc c'est pas elle en fait. Est-ce qu'on la revoit après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, je me demande ce que fait cette photo-là si c'est pas elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la série? Est-ce que c'est une série que tu m'as envoyée? Est-ce que c'est vraiment difficile de te donner un avis. Je peux te donner un avis sur chaque photo, mais globalement, j'ai du mal. Qu'est-ce que je peux te dire sur chaque photo? Là, là c'est bien trouvé, la mise au point juste là-dessus. Ici, ce qui est dommage, c'est que... Alors ça, évidemment, c'est intéressant, mais j'aurais peut-être mis un peu plus de net, un peu plus de profondeur de champ pour avoir... Ici, je trouve ça bien, il y a un côté, je suis un peu stressé, et ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus net, mais c'est vrai qu'ici ça marche bien. Le fait d'avoir cette espèce de bandeau de Miss France, là, sûrement ces trucs de 18 ans, en disant j'ai 18 ans. Là, sur celle-là, ça fonctionne. T'es un peu serré peut-être, même si j'aurais laissé un tout petit peu plus de place ici, mais c'est pas gênant. C'est vraiment juste un détail, hein, c'est pas gênant. J'ai l'impression que ça penche un peu sur celle-là. C'est vraiment des trucs cons, hein. Quand je dis que ça penche un tout petit peu, c'est vraiment que j'ai trop rien à dire sur la photo. Le moment est cool. Après, je me demande l'intérêt final, je sais pas ce que tu veux en faire. Est-ce que c'est vraiment que des photos qui sont rendues à tes clients? Dans ce cas, oui, ça peut le faire. Faut trouver les clients pour. En tout cas, ça passe en tant que reportage. C'est pour ça qu'au début, je me demandais si c'était pas un reportage sur les 18 ans la fête des 18 ans d'une fille, parce que toutes ces photos font vraiment photo-reportage. Même celle-là peut être dans un photo-reportage. Pas celle-là. Celle-là ferait plus dans... Ça ressemble plus à une photo, on va dire, backstage d'une séance photo que tu as pu faire d'une jeune fille en robe et avec un cheval blanc. Mais le fait qu'elle soit backstage et le fait qu'elle soit... je sais pas, il y a ce côté, le regard de la nana, le regard de la nana un peu vers le bas, qui amène vers le cheval qui a l'impression qu'il la regarde, qui avance, le coup de le mort, je fais pas de cheval, enfin en tout cas le lien entre les deux, il y a un côté un peu nonchalant, l'habit de princesse et tout, enfin il y a un truc
Il y a un truc qui fonctionne, il y a un truc qui titille mon imagination là-dessus. Je t'ai dit un petit peu ce qui me venait en fait dans tes photos. Il faudrait que j'en sache un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Tu voulais avoir un avis sur qu'est-ce que tes photos me ferait ressentir, j'essaie de te dire le plus possible. Voilà. Je peux pas te donner de conseils pour améliorer tes photos, elles sont plutôt bien déjà de base. Donc voilà, juste le côté très chaud du noir et blanc dont je ne suis pas fan. Voilà ce que j'avais à dire. Merci du coup à Romain et Florestan de m'avoir envoyé leurs photos. J'espère que mes conseils vous auront aidé et que vous pourrez aller de l'avant. En tout cas, bravo à vous. Dans les apéros photos, discute, critique, à chaque fois que quelqu'un a montré une de ses photos, on l'applaudit parce que c'est pas évident de montrer ses photos, donc bravo à vous. Pour vous qui avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis sur les photos et à dire, donc du coup, à Romain et à Florestan ce que leurs photos vous évoquent et ce que vous pourriez dire pour avancer, donc dans les commentaires. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà, vous pouvez acquérir une formation gratuite, vous pouvez obtenir une formation gratuite en cliquant ici. Et maintenant, je vous dis à dimanche prochain pour un épisode retouche. Et entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.